La grande famille, bonsoir le peuple africain, le peuple ivoirien, la millioncité. Vous savez, c'est pas l'heure habituelle que je m'exprime. D'habitude, je m'exprime beaucoup les soirs. Mais actuellement, je suis à la maison en vacances. Je dors, je mange, je bois, je prie. Voilà. Donc, et puis les soirs, je sors, et je pars à la piscine. Quand il fait chaud, quand il ne fait pas chaud, je vais me promener un peu, aller courir un peu, et puis je rentre à la maison. Alors ce matin, depuis hier nuit, voilà, j'ai eu le son. Ce matin, je me suis réveillé. J'ai appris que l'animal qui dirigeait le Gabon a été attrapé. Voilà, je demande à l'armée ivoirienne et à l'armée sénégalaise, au nom de la dignité des peuples africains, au nom de la souveraineté, au nom de la République, il faut éviter un autre bain de sang dans ce pays. Ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas coup d'État. On les prend, ils vont aller en retrait. C'est ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un coup d'État. Alors, j'ai écrit ici coup d'État au Gabon. Soutien total au peuple gabonais, mais en même temps donner des conseils à ces peuples-là. Le peuple gabonais, c'est un peuple pacifique. Même chose comme les peuples ivoiriens qui ne sont pas habitués à la violence et à l'assassinat. Un peuple qui a subi la dictature d'un clan, d'une famille, comme ça se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Depuis 60 ans, Gabon était dans la main d'une seule famille. Ils ont fait pipi sur le Gabon. Ils ont fait caca sur le Gabon. À un moment donné, la famille Bongo disait que Dieu n'existe pas. Comme cela se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je souris et je m'adresse aux moutons de Ouattara. Je vous ai dit ici, tout pouvoir a une fin. Après 60 ans, le pouvoir de l'animal Ali Bongo a pris fin. L'homme était déjà mort. Il était malade. Il ne pouvait rien faire. Si ce n'est pas l'animosité des dirigeants africains, cet homme devait aller se reposer, nommer son successeur, aller se reposer. Parce qu'il a tout eu dans sa vie. Mais comme c'est les Noirs africains, des dirigeants que je les appelle les animaux, ils voulaient s'accrocher au pouvoir. Ils n'arrivaient plus à marcher, ils n'arrivaient plus à s'exprimer. Mais malgré cela, l'homme était accroché sur le Gabon, comme si le Gabon est le père et le village de ses ancêtres. Comme si le Gabon était destiné à la famille Bongo. Comme si le Gabon était pour son père et sa mère. Aujourd'hui, ces militaires, d'abord, je ne félicite pas, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière ces coups d'État-là que je vais vous expliquer. L'homme africain, je le dis ici, on ne sera pas sauvé. Nous, on l'aime sauter sur la première occasion. L'Africain se base sur ce qui s'est passé, mais l'Africain refuse de regarder qu'est-ce qui a provoqué ça. C'est ça, entre nous et le blanc, la différence. Quand il y a quelque chose qui se passe dans les pays européens, l'Européen ne fait pas de ce qui s'est passé, non. Il va regarder qu'est-ce qui a provoqué ça, qui était derrière ça. Vous comprenez? Mais dans un premier temps, je suis content. Je me réjouis que le militaire gabonais ont reçu à mes fins à une règne de 60 ans. Un petit pays comme le Gabon, 2 millions d'habitants à l'époque, 4 millions après, je ne sais pas, ils sont encore des millions aujourd'hui, qui devraient dépasser le Dubaï. Gabon, là, devrait dépasser le Dubaï. Un petit pays qui a tout, 4 millions d'habitants, qui devait dépasser le Dubaï. Mais aujourd'hui, quand il y a la pluie au Gabon, à Libreville, vous allez trouver une maman et ses enfants sont couchés dans l'eau au Gabon. Nos dirigeants sont des maudits, sont des animaux. Alors, ce que j'aimerais dire aux Gabonais, je me réjouis du fait qu'on a mis fin sur le règne de 60 ans. Le RHDP a à peine 15 ans au pouvoir, très bientôt. Ça manque 2 ans, ils vont faire 15 ans. Ils croient déjà que Dieu n'est pas là. C'est Dramane qui est Dieu. Mobutu est parti. Dramane va finir, il va tomber.
Personne n'a imaginé que Ali Bongo allait tomber hier. Personne. Mais ça, c'est Dieu, ça. Koul Fayakoul. Dieu, il a pu le bouton et ça s'est fait. C'est écrit dans le livre saint de l'islam. Koul Fayakoul. Dieu dit fait, ça s'est fait. Donc calmez-vous, désarmez-vous, tranquillisez-vous. Dis à Draman d'arrêter de tuer les Ivoiriens, de se comporter comme un être humain. Parce que quand ce pouvoir-là va finir, personne ne s'en sortira parmi vous. Moi, je préfère vous dire la vérité. Aujourd'hui, les partisans de Bongo, ils ne savent pas où il faut mettre la tête. Tous les dirigeants de son parti sont aux arrêts. Ces militants, ils sont en train de pleurer. On demande au peuple gabonais de ne pas passer au revanchard, de ne pas se venger, de ne pas les attaquer, de ne pas les agresser. La justice va se faire. Tous ceux qui ont soutenu Ali Bongo au détriment du peuple gabonais seront jugés. Vous comprenez? Vous voyez la différence entre coup d'état militaire et coup d'état constitutionnel. On attrape l'animal au Niger. L'animal est arrêté au Mali. On a arrêté l'animal au Burkina Faso. Il n'y a pas eu un seul mort. Vous comprenez? L'animal a été arrêté au Niger. Il n'y a pas eu un seul mort. Au Burkina, au Mali, pareil. Il n'y a pas eu de morts. Mais coup d'état constitutionnel pour un troisième mandat, il a fallu 2000 morts. L'animal Macky Sall a déjà assassiné plus de 500 jeunes Sénégalais. Et ensuite, il est venu nous dire qu'il n'est pas candidat. Si ce n'est pas fils d'un animal, tu pouvais éviter ça. Macky Sall, le bouffon Draman Ouattara. Macky Sall, pour lui-même, là, c'est grave. Il a tué la jeunesse sénégalaise. Il a tué sa propre jeunesse. Et après, il vient nous dire qu'il n'est pas candidat. Vous voyez comment l'Afrique est barrée? Vous voyez comment nous sommes dirigés par des animaux? Je me réjouis qu'on a mis fin à 60 ans de règne au Gabon. Mais je vous le dis ici, Gabon ne sera pas sauvé. Hein? Je vous le dis en même temps. Moi, je me réjouis qu'on a mis fin sur le règne d'Ali Bongo. Mais il y a un autre Ali Bongo qui se prépare pour venir prendre la tête de ces pays. Voici où l'Afrique ne va pas s'en sortir. Je me réjouis qu'Ali Bongo, on a mis fin sur le règne de cette famille. Mais n'oublie pas, peuple gabonais, vous devez veiller sur cette coup d'État qui n'est pas la vôtre. Ce n'est pas le peuple gabonais qui est sorti de la rue et puis Ali Bongo est parti. Non, c'est le militaire qui a fait le travail. Donc le militaire là, il ne vous doit rien. Vous comprenez? Écoutez très bien ce que je vais vous dire. C'est différent comme Burkina. Ibrahim Traoré, il doit son pouvoir au peuple burkinabé. Son ministre des Affaires étrangères a parlé hier. L'un de son ministres a parlé avant-hier. Burkina va faire ce que le peuple demande. Parce que c'est le peuple qui ont fait partie d'Amiba. C'est le peuple qui ont fait partie de Blaise Compaoré. Donc, le militaire burkinabé, il doit les pouvoir au peuple burkinabé que je le salue ici. Peuple intègre. Vous savez, avant la chute de Blaise, j'avais entamé la naturalisation burkinabé, moi. À travers le président des jeunes Burkina de Milan ici, qui m'a appelé tout à l'heure, j'étais en direct, il m'a appelé, j'ai coupé. J'avais entamé la demande de naturalisation burkinabé, moi. Les procédures étaient en bon terme. Voilà, ça partait bien. Ils ont dit il va falloir 10 ans de résidence au Burkina, machin. Bon, j'ai dit attends ici. Voilà, on est au pouvoir. À ce moment, le président des jeunes de Burkina là était un partisan de Blaise. Donc on a trouvé la solution. On pouvait régler tout ça sans que je puisse me rendre au Burkina. C'est l'Afrique. Mais malheureusement, Blaise est tombé. Donc le procédé s'est arrêté. Donc je dois beaucoup à ce peuple burkinabé. Je les respecte beaucoup. Un peuple intègre, le peuple de Burkina Faso. Le seul peuple qui est sorti pour chasser le président sans l'intervention des militaires. Donc, Burkina, Ibé, mon capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes doivent leur pouvoir au peuple burkinabé. Contrairement au Gabon, il n'y a pas peuple qui est sorti qui a chassé Ali Bongo, non. C'est le militaire qui a fait le travail. Donc, veillez sur ces militaires-là. Veillez, cherchez à savoir pourquoi ces militaires-là, ils ont fait coup d'État à Ali Bongo. Moi, je sais. Vous comprenez? Si vous ne veillez pas sur cette transition qu'ils vont mettre en place, si le peuple gabonais ne veille pas sur les militaires qui ont pris le pouvoir,
Lorsque vous voyez qu'ils sont en train de dévier la trajectoire pour laquelle vous nous avez dit qu'ils ont intervenu au Gabon au nom de la paix pour ne pas brûler le Gabon. C'est ce qu'il nous a dit. Ils ont arrêté Ali Bongo après les élections pour ne pas brûler le Gabon. Quand vous voyez, ils sont en train d'entamer des actions qui vont brûler le Gabon, allez envahir les institutions de Gabon et mettre fin au règne des militaires. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ali Bongo, là, son papa, là, c'est la France qui a mis là. Lorsque Omar Bongo a eu quelques discussions avec Jacques Chirac, ils sont sortis en même temps. Ils ont accalé les vieux là, bien mal acquis. Ali Bongo a été humilié. Il est mort suite à cette humiliation. Il a été étonné de voir tout ce qu'il a donné à la France. La France vient lui exposer aujourd'hui des biens mal acquis. Ali Bongo est mort. La France a mis son fils là, sans élection. Ali Bongo n'a rien gagné au Gabon comme élection. On l'a mis là. Pareil pour Faure Gnassingbé au Togo. Je vous le dis en même temps. Faure Gnassingbé au Togo, son père a fait 40 ans au pouvoir. Son père est mort, la France a imposé l'enfant là. Il doit aller au pouvoir à la France. Vous comprenez? Donc Ali Bongo était un pion de la France. Idriss Déby au Tchad, je connais ces animaux de l'Afrique. C'est pourquoi quand je parle de eux, je suis à l'aise. Idriss Déby, c'est la France qui l'a mis là contre Hissène Habré. Idriss Déby a voulu défier la France. Ils ont demandé à son fils de le tuer, de prendre le pouvoir. Kaka Dibi Maka, je ne sais pas quoi là, fils de merde là, il a tué son père, il est au pouvoir. Demain, il va dire non à la France, il va partir. Donc, tout dernièrement, on a tous remarqué que Ali Bongo vit son état de santé d'abord, qui était humiliant pour la France et l'Afrique. La France voyait que un tel individu, la France continue de le mettre au pouvoir. C'était une honte pour la France. Donc, il va falloir trouver une solution. Et en plus de cela, Ali Bongo a commencé à défier la France, malgré son état de santé là. Tout dernièrement, avant les élections, l'opposition gabonaise, ils se sont mis ensemble pour présenter un seul candidat. Ce seul candidat-là, nous avons réceptionné et nous avons reçu l'enregistrement parce qu'il y a un journaliste français qui était dans la salle. Il pensait qu'il avait fermé son micro. Le micro n'était pas fermé. Donc, l'opposant gabonais a dit, ne vous inquiétez pas, je la soutiens de Macron et Dramane Ouattara. Nous tous, on a écouté ces audios-là. Vous comprenez? Nous tous, allez-y sur la page de la guêpe, vous allez voir. L'opposant gabonais, il a dit que Ali Bongo, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, je le soutiens de Macron et Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire. Et l'homme qui est déclaré aujourd'hui, l'homme qu'on nous a présenté comme celui qui a commandité le coup d'État, comme celui qui est le nouveau homme fort de Gabon, je vais vous montrer cet homme-là. Peuple gabonais, je me réjouis que vous êtes libérés d'une dictature de 60 ans, mais il y a une autre dictature qui se prépare. Si vous ne veillez pas, si ces gens-là, d'abord ils ne sont pas connus, une douzaine de personnes, ok? Qui les a poussés à attraper l'animal? Qui était derrière ces coups d'État-là? Je vous le dis ici, si vous voulez, croyez. Si vous voulez, ne croyez pas. C'est la France et Dramane Ouattara. Je vous le dis, en toute connaissance de cause. Qui dit la porte? Vous comprenez? Je vous le dis, en toute connaissance de cause. C'est de ça qu'il s'agit. En toute connaissance de cause, je vous le dis. Et je vais vous montrer des preuves. Vous comprenez? Ali Bongo n'était plus d'accord avec la France. Son état de santé ne le permettait plus à diriger ce pays. Et ensuite, on allait aux élections, il n'a rien gagné. Il se permet de couper les médias français à Libreville. Je dis, petit, tu es fini. C'est la France qui t'a installé là. Il a coupé les médias français, RFI, France 24, tout. TV5, il a tout coupé. Ceux qui ont pris le pouvoir là, ils ne savent pas faire coup d'État, ils ne savent pas comment un coup d'État se fait. Peuple gabonais, c'est un message pour vous. Je suis content qu'il y ait un animal qui a été arrêté. Son père a été humilié par la France. La France s'en gaba. Demain, si Dramane n'attaque pas le Niger, Macron va l'attraper. Écrivez ça. La France, un pays de merde. Il te soutient, il te donne.
Mais les jours, ils ne sont plus d'accord avec toi, ils vont t'exposer. Ils ont fait à mon papa Laurent Gbagbo. La France était le premier à déclarer que Gbagbo a gagné contre le général Gueye. Le premier pays à l'international qui a soutenu la victoire de mon papa Laurent Gbagbo en 2000, c'était la France. Mais dès lors, il a dit à Chirac qu'ils ne sont plus d'accord avec la manière dont les choses sont dirigées. Les contrats qui ont été signés depuis le temps colonial avec Félix Houphouët-Boigny, il dit qu'il n'est plus d'accord. Donc si la France veut, on n'a qu'à réviser le contrat, faire 50-50, gagnant-gagnant. La France lui a dit c'est fini. C'est nous, on t'a mis là. Tu veux nous empêcher de manger, tu vas partir. Ça, c'est arrivé à Gbagbo Laurent. C'est la France qui l'a délosé. Idriss Déby, la France l'a armé. D'abord, Issa Nabré au Tchad. Il y a des gens qui sont partis à l'école, ils ne connaissent pas tout ce que je vous dis là. Issa Nabré au Tchad. La France l'a armé, Issa Nabré, pour chasser le président qui était là. Alors Issa Nabré, après quelques années au pouvoir, il a commencé à défier la France. Ils sont allés armer Idriss Déby pour venir chasser Issa Nabré, qui allait mourir au Sénégal. Ça, c'est la France. Vous comprenez? Idriss Déby, après 20 ans, il croit qu'il est arrivé. Il s'est pris à la France. Ils ont passé par son fils pour le liquider. Je peux vous donner un autre exemple. Désiré Kabila, mon papa, Congo Zaïre, qui a chassé Mobutu. Désiré Kabila, c'est Bruxelles, Union européenne, qui ont armé Désiré Kabila avec la France à la tête pour débarrasser le Congo de Mobutu. Une fois Désiré Kabila installé, il n'a même pas fait 5 ans, il commence à s'attaquer aux Européens, il veut se retourner vers les Américains. Ils ont passé par son fils pour le liquider devant nous ici. Donc le coup d'État là, je vais vous expliquer. Je suis content que le peuple gabonais, finalement, ils se sont débarrassés d'un animal, d'une famille qui ont réuni sur le Gabon comme si c'était le champ de leurs papas, comme si c'était le village de leurs grands-pères pendant 60 ans. Mais celui qui a pris le pouvoir là, c'est qui? Question. L'homme fort des Gabon actuel là, on dit matin, il n'y a pas anti-français au Gabon. Les Gabonais n'ont pas ces problèmes-là. Un marionnette arrêté, un marionnette installé. Peuple gabonais, évitez ça. Ali Bongo, là, son père a été humilié par la France après d'avoir vendu le Gabon à la France. Dramane Ouattara, là, si les garçons, il n'a qu'à dire non à Macron, demain on va voir. C'est la France qui maintient son pouvoir. Dramane n'a qu'à dire non à Macron, demain on va voir. 43e Bima, ils vont attaquer son régime. Il sera arrêté comme un cafard. Et s'il ne fait pas attention, ils vont imposer son petit frère là encore à sa place pour lui montrer que c'est nous. Peuple gabonais, ceux-là, ils sont venus, j'ai écouté leur discours. Ils ont intervenu au nom de la paix au Gabon. Faites très attention. Un pouvoir de 60 ans, quand elle prend fin, vous devez veiller. Sinon, le pays sera détruit. Premier coup d'État en Côte d'Ivoire, 1999, par Dramane Ouattara. Ça a détruit la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Ça a détruit la Côte d'Ivoire. Si ce n'était pas mon papa Laurent Gbagbo, général Gueye était encore au pouvoir. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Coup d'État de 1999, après combien d'années de pouvoir de PLCI, de mes parents baoulés là, qui n'ont pas su gérer leur pouvoir, pour une histoire falifeli de Dramane là, leur pouvoir est fini. Bédié laissé Ouattara 1995 être candidat en Côte d'Ivoire. 0,00 pour 1% Dramane n'allait pas avoir. Je vous le dis en toute connaissance des causes. En 1995, je n'étais pas RDR. Vous comprenez? Bédié laissé Alassane Dramane Ouattara s'est présenté en 1995. 0,0% au nom de Dieu. Ouattara n'allait pas gagner dans Côte d'Ivoire. Et quand le pouvoir de 40 ans de PLC a pris fin, regardez comment la Côte d'Ivoire est devenue. C'est Gbagbo Laurent qui a cherché Général Gueye. Sinon, il était là encore. Pareil pour Gabon. L'homme fort de Gabon, regardez-lui ici. Les Africains, nous, on ne sera pas sauvés, je vous le dis. L'homme fort de Gabon, je vais vous montrer ici. Il a arrêté avec son papa ici. C'est lui qui lui a ordonné d'attraper l'animal. Depuis l'animal a été attrapé, ces animaux de CEDEAO là, ou les SADC ou je ne sais pas quoi,
l'union des CDAO des merdes qui sont en Centrafrique, là entre eux, là-bas, on appelle SADC, ça ne m'intéresse même pas. C'est du CDAO qui est chez nous, là, en Afrique de l'Ouest. Ils ont leur mouvement en haut, là-bas, là, qu'on appelle SADC ou SADIC, là. Vous comprenez? Ils n'ont pas encore fait de déclaration. Macron n'a pas encore parlé. Les tractations sont en cours. L'Africain ne sera pas sauvé. Je vous le dis. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Oh my God. S'il vous plaît. C'est de ça qu'il s'agit. Allez-y, vérifiez qui a fait ce coup d'État-là. Et puis, j'ai fait une analyse profonde. Moi, je n'ai pas le temps de répondre les fils des animaux ici, là, les cabris. Bac plus 12, tu viens sur quelqu'un émotionnel, fils des bâtards. Tu dégages d'ici. Vous comprenez? Merci beaucoup, Blito, les Benja. Voilà, merci beaucoup. Voilà, tu n'es pas un petit Djoula, ça va. Voilà, un petit Djoula ne connaît pas ça. C'est Mac. Merci beaucoup. Si c'était un militant de Draman, il allait ouvrir sa sale gueule pourrie là pour m'insulter. Je te dis merci. Merci beaucoup à tous ceux qui ont écrit ces Mac ici là. Voilà, les mouvements de merde là. En haut là-bas là, comme c'est des merdes des animaux là. L'Afrique fait pitié. Il y a les Maghreb là, ceux qui sont en haut là, les Arabes là, ils ont leurs mouvements. L'Afrique centrale, c'est Mac, ils ont leurs mouvements. L'Afrique de l'Ouest, ils ont leurs mouvements. Vers l'Afrique du Sud, Tanzanie, Botswana, et ils ont un autre mouvement là-bas des animaux. Union africaine des merdes là. On a besoin de créer tous ces mouvements là. C'est des hauts, c'est Mac, c'est DEC, quoi, des animaux que vous êtes. Putain de merde. Donc, je vous le dis ici, vous devez veiller. Si c'est coup d'État. Depuis, ils ont attrapé Ali Bongo. Vous avez attendu la bouche d'un chef d'État animal de l'Afrique là. Une Union africaine a encore parlé. CDAO a parlé, même si ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest. C'est Mac encore dit un mot. Le papa Macron s'est prononcé non. Le petit, il est au téléphone avec son papa. Je vais vous montrer ici. L'Afrique ne sera pas sauvée. Je dis à mes enfants, moi je suis ici. Même mon cadavre sera enterré ici. Voici le petit. Vous allez voir tout de suite là. Hein? Nouvel homme fort de Gabon, Afleneya. Il a arrêté avec qui ici? L'homme africain. Voici le nouveau l'homme fort de Gabon. Il a arrêté avec qui ici? Papa de Dramane Ouattara. Avec ça là, on peut espérer quoi? J'espère que le peuple gabonais, qui n'était pas les révolutions, que le peuple gabonais, ce n'est pas vous qui a fait arrêter Ali Bongo, ce n'est pas vous qui a fait partir Ali Bongo, parce que le peuple africain ne veut pas mourir. L'homme africain ne sera pas libéré. Moi, je suis conscient de ça. Et regardez le Sénégal. L'animal Macky Sall, après d'avoir massacré 500 jeunes Sénégalais, l'opposant numéro 1 est entre la vie et la mort. La jeunesse sénégalaise ont déjà replié sur eux-mêmes. On m'appelle Zouzou, on a trop fait, Macky Sall nous tue. Mais une centaine de morts, tu ne veux pas mourir, il ne faut pas sortir. Tu ne veux pas mourir pour ta dignité, pour ta liberté. Là. Il ne faut pas commencer une révolution. Et regardez les enfants palestiniens. Et regardez les enfants palestiniens. Et regardez-les. Et regardez les enfants palestiniens. On vient bombarder un hôpital au Palestine. Tous les enfants sont morts. Les enfants qui ne sont pas morts, ils sortent dans la rue le lendemain avec cailloux. Vous comprenez? Devant militaires israéliens. Je vous ai dit, si Palestine était un pays africain, habité par les Noirs, alors la Palestine n'allait plus exister. Tous les Noirs, ils allaient quitter là-bas pour aller vivre en Algérie ou au Maroc. On allait fuir. Mais les Palestiniens sont là. Ils disent, bougez pas. Comment imaginer que Macky Sall est encore au pouvoir au Sénégal? 17 millions de personnes face à un individu. Si on sort, il va nous tuer. Mais normal. Vous croyez que pour installer Dramane Ouattara, le Burkinabé, l'assassin, le criminel, c'était facile pour nous? Non. Il y a un peuple en Côte d'Ivoire qu'on les appelle les Djoula. On les trouve au nord de la Côte d'Ivoire. Et nous, leurs enfants, on a décidé, ils vont nous tuer, nous tous. Mais c'est Ouattara qui va gouverner la Côte d'Ivoire. On le regrette amèrement aujourd'hui. Les Nord complets ont mis leurs enfants à la disposition de la mort. Tout un peuple ont dit à leurs enfants, hey, on va tous mourir. Mais c'est Ouattara. 95% des jeunes du Nord sont tombés, nos frères. Mais on n'a pas lâché.
Vous comprenez? Aujourd'hui, on le regrette amèrement. Donc, tu parles de la liberté. Un peuple qui veut être libre et qui ne veut pas mourir, ça ne peut pas marcher. Le peuple gabonais n'a jamais sorti pour manifester contre Ali Bongo. Ils ont peur qu'ils vont tirer sur nous. Ils vont tirer, ça c'est vrai. Il va y avoir des morts, mais il ne peut pas tuer 26 millions de personnes. Il ne peut pas tuer 17 millions de Sénégalais. Ceux qui vont mourir là, ça c'est le sacrifice à payer pour la liberté et la démocratie au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Donc, cette coup d'État là, c'est pour les militaires. Coup d'État de Niger, c'est pour le militaire, mais elle est soutenue par le peuple. Le peuple nigérien, quand on les a vus dehors, là, avant l'intervention des militaires, vous avez vu ces peuples-là dehors? Non, ils ne peuvent pas sortir. Ils ne veulent pas mourir. Ils attendent que les militaires feront le travail et ensuite, ils sortent. Aucun peuple sera libéré comme ça. Je vous donnerai l'exemple de Roumanie. Même Roumanie ici, là. Le Romain, là. L'un des dictatures qui n'est jamais connu dans ce monde. Shevchenko, les dictatures romaines, là. Une ville complète, une seule journée, on s'est nagé dans le sang. Timisoara, j'étais là-bas à Roumanie, moi. J'avais une camarade romaine, là, on est parti là-bas. Où les révolutions est partie contre Shevchenko, le dictateur romain. La ville, là, ce jour, on nageait sur le sang. Mais le peuple a dit, ça va finir aujourd'hui. C'est fini. Mais l'homme africain, quand on sort, tu attends, il y a eu 5 morts, 10 morts. Tout le monde rentre à la maison, c'est fini. Tu ne veux pas mourir, tu veux être libre. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est la vérité crue, je vous dis. Dans le combat de Ouattara Draman, là, qu'est-ce que nous, on n'a pas vécu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On tuait les gens comme des chiens. On dit avançons. Ça dit, tu te couches, mais ils vont venir marcher sur toi et à Rangers. Ils vont venir te marcher sur toi et à Rangers. Lève-toi. Tu vas mourir sur ces Ouattara. Par l'ignorance hier en Côte d'Ivoire. Donc le peuple gabonais, je vous soutiens. Mais je ne me réjouis pas. Je suis content que la famille Gabon est partie. Mais c'est un autre Gabon qui vient encore. C'est un autre Ali Bongo, à mon avis, qui est là. Un autre Ali Bongo. Cet homme-là, c'est un autre Ali Bongo. Il a arrêté ici avec papa de Ouattara. Il a arrêté ici avec ancien mentor d'Ali Bongo. Il a arrêté ici avec papa de Fort Gnassingue. Il a arrêté ici avec papa de Macky Sall. Voilà ça. Il a arrêté ici avec papa de Fabrice Talon du Bénin. Il a arrêté ici avec papa de Fort Gnassingue. Et c'est celui-là qui a pris le pouvoir au Gabon. Donc on se demande. Alors cet homme-là, je demande au peuple gabonais d'observer. D'observer, de veiller, de surveiller. Cette coup d'état-là, ce n'est pas pour vous, hein? Mais malgré ça, vous devez observer. C'est le peuple burkinabé que j'ai tiré mon chapeau de général. Vous comprenez? Le peuple burkinabé, j'ai tiré mon chapeau. C'est eux qui ont fait partir le président. C'est eux qui ont fait partir le président au Burkina. Oui, oui, oui. Le peuple malien sont sortis. On les a tués, mais ils ont résisté. Ils ont continué de sortir. Le président tue, mais ils sont dans la rue. Ils ont refusé de répliquer. Ils ont refusé d'aller s'asseoir à la maison. Et Assimi Goïta a attrapé l'animal parce qu'il avait du mal à voir son peuple en train d'être tué. Vous comprenez? En 2020, on est sorti en Côte d'Ivoire. Draman a massacré les gens, il a découpé avec machette. On a laissé tomber. Draman, il est là. Est-ce qu'on est libre? On n'a pas été libéré. Parce que désobéissance civile de 2020, on a eu peur d'aller jusqu'au bout. Parce qu'on ne voulait pas mourir. C'est de ça qu'il s'agit. Et Draman, il est là, tranquillement, tranquille. Il règne sur la Côte d'Ivoire plus que le pharaon qui a régné sur l'Égypte. Donc, peuple gabonais, c'était ma petite vidéo après-midi. Soutien total à vous. Que Dieu facilite, que Dieu vous protège. Je suis content. Nulle part au monde, un homme déjà mort, paralysé. Même la France, qui a installé Ali Bongo au pouvoir, ça dérangeait la France de voir Ali Bongo à la télé.
La France n'était plus d'accord qu'avec son état physique, là, on dit que c'est lui le président du Gabon. La France ne voulait plus. Et cet animal-là a osé à défier son maître français. Merci beaucoup. Vous voyez, je ne suis pas parti à l'école. Merci beaucoup, Milano Dimilué. Merci beaucoup à toi. Il dit Franklin a dit matin là ce que j'ai dit. Et vidéo de Franklin, je n'ai même pas regardé. Je me suis réveillé, je me suis lavé, j'ai prié, j'ai dormi. Après, je suis parti à la poste. Je suis parti laver ma voiture. Je suis rentré à la maison. Vous comprenez? Il dit Franklin a dit ça ce matin-là. Donc, vous voyez combien de fois je ne suis pas un animal de ado. Je ne suis pas un mouton de Draman. Je ne suis pas parti à l'école, mais très loin d'être un animal. C'est pourquoi les animaux de Ouattara, là, les petits Guinéens, là, ils sont en tas contre moi. Mais vous ne pouvez rien. Ouattara, là, c'est moi, je l'ai installé au pouvoir. J'ai un dossier ici, là. Bientôt, il est fait sortir. Je vais dire tout ce qu'on a fait pour Ouattara. Il y a des choses que je n'ai pas encore dit. Moi, je ne suis pas vos camarades. Et vous devez dire, Dieu merci, que Zouzou n'est pas parti à l'école. C'est ça qu'elle a là. Vous comprenez? Mon frère Milano, je te dis que ce coup d'état là, c'est la France. Je le dis depuis le matin. C'est la France qui est derrière. Sinon, comment fait-il qu'on allait aux élections? Ceux qui ont pris le pouvoir au Gabon, ils n'ont pas qu'à de faire un coup d'état. Ils ne savent même pas comment on fait un coup d'état. Je te le dis ici. Moi, je le sais comment moi, je sais comment on fait un coup d'état. Vous comprenez? Je sais comment on fait rentrer l'arme dans un pays. Voilà, coup d'état le 19 septembre 2002 là. J'ai expliqué un jour comment on est rentré avec les armes. On m'a dit de supprimer la vidéo. Je sais comment on fait un coup d'état. Moi, je sais. Vous comprenez? Ces cafards-là ne savent pas comment faire un coup d'état. Vous comprenez? C'est la France qui est derrière ça. Donc, je demande au peuple gabonais de veiller à ce que cet homme-là ne puisse pas confisquer le pouvoir. Sinon, on allait aux élections. Il y a eu un président qui a été élu. On sait qu'il a été élu. Vous avez pris le gars. Donc, mettez le président qui a été élu là. Il va continuer, il va faire son travail. On a dissous les institutions. On a dissous le Parlement. On a annulé les élections. On a tout annulé. Et ça, je vais vous faire une révélation ici. C'est ce que Sarkozy avait proposé à mon mentor, John Kibafori, en 2010. Il a refusé. Sarkozy avait demandé à Soro de prendre le pouvoir. Comme mon papa Laurent Gbagbo et Draman Ouattara. Après 10 ans de guerre civile, les Ivoiriens sont allés voter. Les deux, ils ne s'attendent pas. Soro prend le pouvoir. 2 ans de transition. Et puis celui qui va gagner, tu vas le remettre au pouvoir. Soro a refusé. Au nom de Ouattara. Il dit non. C'est Ouattara qui a... Lui, il souhaite que Ouattara soit là au pouvoir. Et c'est le même scénario. Ils appellent le petit. Comme il y a les discussions. Bongo n'a pas gagné. On dit qu'il a gagné. Pour ne pas détruire le Gabon, pour ne pas humilier Ali Bongo, prends le pouvoir. 2 ans de transition, et puis on verra. Et la France, si on ne fait pas attention, cet homme-là va plus quitter le pouvoir. Je vous le dis, à Flanéa. Donc, le coup d'état de Gabon, je ne l'applaudis pas. Et je me réjouis que mes frères gabonais rêvaient à ça il y a très longtemps. Voici l'homme fort de Gabon ici. Ça fait peur. Il a arrêté avec son papa Macron. L'homme fort de Gabon. L'Africain, réveillez-vous. Putain de merde. Voici, il est ici. L'homme fort de Gabon. Voilà lui qui est là. Il était arrêté avec Macron ici. Coup de téléphone. Petit, il faut prendre. Ali Bongo n'a pas gagné, mais il ne mérite pas d'être humilié. Gabon ne mérite pas d'être brûlé. On a trop des intérêts là-bas. Prends le truc là. La France est derrière toi, on te soutient. On les regarde. Peuple gabonais, c'était ma petite vidéo. Un analphabète qui n'est pas parti à l'école. Je suis d'accord, je l'assume. Mais pas un illettré, pas un animal. Je sais lire entre les lignes. Ces animaux de l'Afrique qui nous dirigent, je les connais. Il y a longtemps, je suis dedans. Il y a longtemps, je suis dans la politique africaine là. Notamment le RDR, 30 ans de ma vie. Politique Afrique-France là, je connais. France-Afrique là, je sais, je connais tout. Vous comprenez? Si vous voulez, je vais vous expliquer comment François Mitterrand a ordonné à Blaise Compaoré d'assassiner Thomas Sankara. Je sais. Je sais. Toi, un joli garçon,
c'est là que tu te promènes derrière le mouton là, comme un animal. Celui-là, il va te tuer. Il faut finir avec lui. La France est là. Blaise Compaoré, toi, un joli garçon comme ça, tu te promènes derrière ces salauds-là. Hein? Il faut la tuer. Sinon, il va te tuer. Il faut finir avec lui. Ils appelaient. Et Blaise Compaoré la nuit. Parlait avec lui. Au fond, Boigny était dedans. Oui. Au fond, Boigny était dedans. Tu n'as pas tué Thomas. Tu es beau, tu es joli, tu es grand de taille. Hein? Tu es le Moro là. On va te donner toute la garantie. Tu es là. 100 ans. La France est derrière toi. Donc le Gabonais, ne vous réjouissez même pas de ça. Cherchez à savoir d'abord, sinon pourquoi on allait voter dans une élection. Il y a eu des fraudes. En Côte d'Ivoire, là, il y a eu des fraudes. Papa Laurent a demandé récoltage des voix. Mais pendant qu'il y a Cafouad, là, Nicolas Sarkozy a proposé ça à Soro Kibafori Diom. Soro Diom a refusé. Il dit non, c'est Ouattara qui doit prendre. C'est pourquoi j'ai mal aujourd'hui de voir les partisans de Soro en prison, Soro en exil avec ses camarades. Sur Ouattara. Nicolas Sarkozy, il a appelé Soro. La France vous est trop soutenue. Depuis le 19 septembre 2010 jusqu'à aujourd'hui. 10 ans de guerre civile, des accords en accord. Les Ivoiriens sont allés voter. Les deux là, ils ne s'attendent pas. Soro Diom prend le pouvoir. La France va te soutenir. 2 ans de transition, on va organiser une nouvelle élection. Et mon papa Laurent Gbagbo avait proposé ça à Soro de prendre le pouvoir. Il préfère donner le pouvoir là à Soro Diom qui est son fils, que donner à Ouattara le Burkinabé, le Bouki. Sera refusé. Sarkozy l'a appelé, il a refusé. Et ce qu'ils ont proposé à l'homme là, ce qui a été proposé, pour éviter que Gabon brûle, pour éviter que Gabon prenne le feu, parce que la France a trop des intérêts là-bas. Petit, attrape le Moro, tu le mets en résidence surveillée, évite l'humiliation d'Ali Bongo, c'est notre fils. Voilà. Toi, tu prends, tu continues, le système reste, le système continue. Voilà, c'est Ali Bongo D qui est là. Enfin, Ali Bongo D. Voilà. Il a retiré son papa ici. Beaucoup de Gabonais même, ils ne savent pas ça. Donc, c'était ma petite vidéo pour vous soutenir. Malgré ces coups d'état là, ce n'était pas pour vous. J'aurais aimé que le peuple gabonais sorte en découdre avec l'animal. Ça allait être plus simple que ça. Le peuple burkinabé sont sortis, ils ont découdre. Ils ont fini avec Blaise Compaoré, l'animal qui est en train de mourir en Côte d'Ivoire. Tous des animaux, des fils des animaux. Ces gens-là ne peuvent pas devenir 10e adjoint au maire ici en Europe. Vous comprenez ça? Ceux qui dirigent l'Afrique, Wallahi billahi, je jure au nom de Dieu, il n'y a pas un chef d'État africain, à part Paul Kagame, président de Rwanda, à part lui, qui peut devenir 10e adjoint au maire ici. Ils n'ont pas ces cervelles, ils n'ont pas ces cerveaux-là. Diriger une commune de 500 habitants au poste de 10e adjoint, il n'y a pas un chef d'État africain qui a ces cerveaux-là. Il n'y a pas. Vous comprenez? Donc je suis désolé, le coup d'État est consommé, mais la manière a été consommée. Moi, je ne me réjouis pas et je ne suis pas content. Voilà, étant donné qu'on allait aux élections, il y a eu des fraudes. On dit Ali Bongo a volé, mais il y a un président qui a gagné. Donc, installer ce qui a gagné, là, on va continuer. Plus que les deux, ils ne sont pas en train de se discuter comme en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas deux présidents au Gabon. On dit sur l'opposant que... L'opposant même a dit, on a intercepté ici, il dit, ne vous inquiétez pas, Ali Bongo va partir. Je le soutiens de Macron et Alassane Ouattara. Macron lui a dit qu'Ali Bongo, ils vont le mettre en retrait. Plus qu'il a mauvaise santé, il ne se sent pas bien. Sa condition physique ne correspond pas à un chef d'État africain. Malgré c'est des animaux, hein. Ils ont dit ça à l'opposant. L'opposant savait ça. Donc ça là, c'est, comment on dit en français, folklore, voilà. C'est ça. Tu vois? Donc le gars là, moi je ne lui dis pas félicitations, pas de soutien total. Je dis soutien total au peuple gabonais. Coup d'État au Gabon, soutien total au peuple gabonais. Vous avez vu, félicitations là, je n'ai pas écrit félicitations. Je ne félicite pas les nouvelles autorités. Il n'y a pas félicitations dedans. Je demande au peuple gabonais de veiller. Après 60 ans de règne, là, il ne faut pas Gabon va connaître excusez-moi. Il ne faut pas Gabon va connaître un Ali Bongo D. Merci beaucoup à tous. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous protège.
l'animal a été arrêté, je me réjouis. Parce que les peuples gabonais rêvaient à ça. Voilà, mais la manière dont il était arrêté, c'est pas clair. Il y a beaucoup de choses en bas. Donc, je vais vous montrer encore un nouveau l'homme fort de Gabon. Hey, l'homme africain, putain. L'homme africain ne sera pas sauvé. Wallahi billahi, je te jure, hein. L'homme africain ne sera jamais sauvé. Jamais. Burkina et le Mali, je commence à croire un peu que ces pays-là seront sauvés un jour, pas dans l'immédiat. Parce que le peuple est prêt à mourir de ne plus accepter les malhonnêtetés de la France. Viens, Père Stéphane Cissé, soyez salué. Big respect à toi. Voici les nouveaux l'homme fort de Gabon. Nouveau l'homme fort de Gabon, à Flénia. Voilà, c'est lui, si vous ne le connaissez pas. Il a arrêté avec papa de Draman ici. Il a arrêté avec papa de Alassane Ouattara. Voilà, il est en train de saluer papa de Macky Sall, papa de Faure Gnassingbé et papa de Patrice Talon. Et papa d'Ali Bongo lui-même qui l'a arrêté. Donc je pense que c'est lui aussi son papa. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu veille sur l'Afrique. Que Dieu protège l'Afrique. Que Dieu facilite la libération de ce continent. L'Afrique ne sera jamais libérée tant que le peuple africain n'a pas changé la mentalité. Tant que le peuple africain ne dit pas tuez-nous nous tous pour notre liberté et notre indépendance. Ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, je doute beaucoup sur le cas de mon pays, la Côte d'Ivoire. Parce que c'est la même chose. Les Ivoiriens sont plus prêts à mourir. Les Ivoiriens sont plus prêts à mourir pour leur liberté, pour leur indépendance. Et je vois les moutons, les Draman, les Assal Folaka, ils sont, oui, aucun jeune Ivoirien doit aller mourir pour un homme politique. C'est faux. Nous, on était tués hier à cause des Draman. Ils ont tué la jeunesse du Nord hier à cause des Draman. Mais quand je dis ils ont tué là, ils ne se sont pas levés pour nous tuer. Non, on est venu avec les armes, on a déclaré la guerre, on s'est tué. Mais il y a beaucoup de jeunes du Nord sont tombés au nom des Draman. Mais aujourd'hui, on fait croire à la jeunesse ivoirienne, vous ne devez pas aller mourir pour votre liberté, pour votre indépendance. C'est faux. Arrêtez de blaguer les gens. Arrêtez de blaguer les gens. Maman Pluchéric Balel a dit, en Côte d'Ivoire, on arrête des Ivoiriens parce qu'ils sont allés dans un meeting à un drapeau de la Russie. Draman, jugé 2 ans de prison, 24 mois, il y a fouille, il n'y a rien. Ivoirien accepte. Damana Picasse va répondre aux convocations de la justice. C'est-à-dire, la jeunesse de son parti l'accompagne. C'est-à-dire, le fait qu'ils ont accompagné Damana Picasse, ils sont arrêtés, j'étais en prison. Et les Ivoiriens sont assis, ils acceptent. Non, si on sort, on va nous tuer. Vous croyez que si nous, on avait peur d'être tués, Draman allait devenir président? Non. L'avion de Sora a été bombardé à Boaki par Draman lui-même. Il n'a pas renoncé. Vous croyez que si le petit Djoula, là, à l'époque, avait peur de la mort, Ouattara allait devenir président? Non. On a payé le prix. On a payé le prix, le sacrifice de vie humaine pour que Ouattara soit là où il est. Aujourd'hui, on le regrette amèrement. On demande pardon aux Ivoiriens. Moi, je prie toujours pour sa chute. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, on arrête des jeunes gens parce qu'on les a vus avec les chapeaux de Che Guevara. On arrête les jeunes Ivoiriens parce qu'ils sont allés faire un meeting avec le drapeau de la Russie. Maman Pluchéric Ballet, qu'est-ce qu'il a dit? Si moi j'étais un cadre de PPACI, toutes les instances de PPACI allaient se constituer à un prisonnier politique. Oui, mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'ils ne veulent pas aller en prison. Ils ne veulent pas mourir pour libérer la Côte d'Ivoire. Draman allait jusqu'à égorger les êtres humains en 2020. Tout ça, Alain Kofi, il y a la vidéo ici. Si moi j'étais un cadre de PPACI là, arrêter des jeunes Ivoiriens parce qu'on les a vus avec les drapeaux de la Russie. Elle dit, si j'étais cadre de PPACI, toutes les instances de PPACI allaient se constituer à un prisonnier politique. C'est-à-dire quoi? Tous les PPACI de la Côte d'Ivoire allaient venir, Draman, tuez-nous tous ou bien mettez-nous tous en prison. On n'a qu'à se dire la vérité. Draman ne pourra pas tuer tous les militants de PPACI. Il ne pourra pas mettre en prison tous les militants de PPACI. Et dans ces cas, les jeunes là, ils allaient être libérés.
Mais comme l'Ivoirien ne veut plus mourir, l'Ivoirien ne peut pas aller en prison. Big respect à Dramane. Asseyez-vous, il est dedans, avec vous. Il y a que le miracle de bon Dieu qui peut libérer ces pays. Moi, je vous dis la vérité. Hier, on était prêts à mourir, nous tous, pour Ouattara. Et nos parents du Nord priaient pour nous. Et aussi, ils étaient prêts à mourir. On va tous mourir. Qu'est-ce qu'on disait? Pour notre liberté en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'ai dit que l'homme africain ne sera jamais libéré. Jamais. Parce qu'il ne veut pas mourir pour sa liberté. Hier, moi et mes parents du Nord, là, de la Bagoué, là, on dit, on va tous mourir pour notre liberté en Côte d'Ivoire. Parce qu'on nous a fait comprendre qu'on est traités comme des animaux. Magrando Souraïkim. On nous a fait comprendre qu'on n'était pas libre dans ces pays. Aujourd'hui, on a fini de faire ce sale boulot-là au prix des sacrifices des vies humaines, au prix de vie de la jeunesse du Nord. Et beaucoup des Ivoiriens ont retrouvé la mort aussi, qui ne sont pas du Nord aussi, dans ce combat pour Ouattara. Mais on a fini avec l'aide de la France. On a obtenu ce qu'on voulait. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler de liberté. On était plus libre avant qu'aujourd'hui là. Aujourd'hui, c'est nous on en exil. C'est nous on met en prison. Suleiman Kamara, surtout sur ses camarades, qui a échappé la mort 3 fois. Surtout dit, je préfère mourir. Mais c'est Dramane. Allez fabriquer cercueil pour Laurent Gbagbo. Souhaiter la mort à Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, si Ouattara est en train de mourir en prison, qui dit mieux? Ça, c'est l'œuvre de bon Dieu. Ça veut dire que Dieu, il est là. Donc, peuple gabonais, veillez sur ce monsieur-là que je viens de vous montrer. Je vais vous dire, peut-être, ce n'est même pas un Gabonais. Si vous vérifiez vrai, là, vous allez trouver que Morola, ce n'est pas un Gabonais d'origine. Ali Bongo n'était pas un Gabonais. Ce n'était pas un Gabonais. La France l'a imposé là. Si vous vérifiez, vous allez trouver que lui-là même, là, ce n'est pas un Gabonais. Et celui-là, la France s'apprête à imposer à la tête des Gabon pendant 200 ans. Peuple gabonais refusait cela. C'était ma petite vidéo pour soutenir le peuple et peuple gabonais. Parce que peuple gabonais, que tu le veux ou pas, on rêvait à ça. On rêvait qu'un jour, le pouvoir d'Ali Bongo puisse finir. Mais on ne peut pas finir à un pouvoir de Dramane 1 pour installer Dramane 2. On ne peut pas finir à un pouvoir dictatorial d'Ali Bongo 1 pour installer Ali Bongo 2. Il n'y a que le peuple qui peut veiller sur ça. Pour envoyer Ali Bongo à la retraite, le peuple n'est pas participé. Non, non, non. C'est les militaires qui ont fait. Pour veiller sur ces pouvoirs des militaires, voir où cet homme veut emmener Gabon, où cet homme veut envoyer Gabon, le peuple doit veiller sur ça. C'était ma petite vidéo d'après-midi, là, on est ensemble. Que Allah protège l'Afrique, que Dieu protège les Africains partout, que Dieu facilite la chute de tous ces animaux qui nous dirigent ou dont le peuple ne sont pas d'accord. Que Dieu facilite la chute de tous ces assassins, tous ces dictateurs, où le peuple ne sont plus d'accord avec eux. Que Dieu facilite la chute de Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui soit à 18 h ou demain matin à 4 h du matin. Amina et Rabbi, Inch'Allah, Nala Sona, ça va finir. Le pouvoir de 14 ans, 60 ans, le pouvoir de 70 ans, 80 ans, on finit devant nous ici. Dieu seul est le maître des destins. Sauf si nous, on n'est pas mourir, si on n'a pas massacré, si nos camarades ne sont pas tombés, si nous n'avons pas accepté la mort hier pour Alassane Ouattara au nom de la liberté et au nom de l'islam. Si cela est vrai, je demande au bon Dieu de mettre fin sur le règne d'Alassane Ouattara qui est en train de détruire le mosquée, qui arrête les imams jetés en prison. Oui. Si nous, sauf si on n'a pas pris les armes au nom de l'islam, on a dit que Dramane est musulman, c'est pourquoi on ne veut pas qu'il soit présent. Si cela est vrai, musulman a cassé le mosquée, il a arrêté les imams, il les a jetés en prison. Musulman a dit qu'en Côte d'Ivoire, garçon peut marier garçon, femme peut marier femme. L'islam interdit ça. Si cela est vrai, Nadullah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, on prie le bon Dieu qui met fin au règne d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, à qui on a pris les armes au nom de l'islam et au nom de je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, ils sont en train de tomber un à un. Je demande au bon Dieu d'intervenir en Côte d'Ivoire
et au Sénégal. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala, matin, midi, soir, pour la chute de Dramane Ouattara, à qui nous nous sommes bâtis au prix de notre vie, sur la base des mensonges, pour installer ce monsieur-là au pouvoir. Merci beaucoup à tous. Peuple gabonais, soutien total, je suis avec vous. Veillez, observez, regardez cet homme-là où il veut amener le Gabon. On le voit, hein, Macron ici, tout le monde connaît qui est Macron déjà. Donc cette image, ça doit vous dire beaucoup de choses. Voilà, c'est lui-là. Encore, je vais vous montrer. Vous devez veiller sur le pouvoir. Vous devez veiller sur le Gabon. Vous devez veiller sur cet homme pour voir où il va amener le Gabon. Où Gabon sera dirigé demain, Inch'Allah. Merci beaucoup à tous. Sinon, on allait voter. Il y a eu un gagnant. Donc, on n'était pas obligé d'annuler les élections, dissoudre toutes les institutions. Donc, on doit repartir à zéro maintenant pour le Gabon. Tout va repartir encore à zéro sur la demande de la France, un pays de maître Emmanuel Macron. Sinon, on a voté. Il y a eu un gagnant. Donc, on n'était pas obligé d'annuler tout ça. 2 ans de transition, on va aller aux élections encore. L'opposant qui a dit qu'il a la soutien de Macron et Dramane Ouattara, sûrement c'est celui-là qui sera imposé à la tête du Gabon encore. Peu importe, le dernier mot revient au peuple gabonais. Il faut que le peuple africain comprenne ça. La démocratie, c'est le choix du peuple. Si cela est vrai, c'est le peuple qui doit décider qui va diriger son destinée sans les armes, sans une rébellion. C'est le peuple qui doit décider notre pays, le Gabon, où elle doit partir. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Assalamu alaikum.